Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire. Franchement, on dirait un scénario de série politique, sauf que ça se passe pour de vrai, dans un petit village bien de chez nous. On va parler de Mont-Saint-Jean, une commune où la crise politique est tellement intense que les élus eux-mêmes, une fois élus, ils refusent de poste. C'est quand même incroyable. Allez, on plonge au cœur d'un village en pleine crise, un endroit où visiblement personne ne veut prendre les rênes. La question est simple, mais elle est vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe quand des dirigeants sont élus, mais qu'ils refusent tout net de prendre leurs fonctions ? Imaginez la scène. On vous élit et vous répondez « non merci ». C'est exactement ce qui s'est passé à Mont-Saint-Jean. Et croyez-moi, ce n'est que le début des problèmes. Et attention, cette crise, elle ne sort pas de nulle part. Regardez ce titre de la presse locale qui date de novembre 2024. Ambiance délétère au sein du conseil. Déjà à l'époque, on parlait d'insultes, de gens qui claquent la porte. Le décor était, disons, déjà bien planté pour la suite. On avance de quelques mois, début 2025. Le conseil municipal doit se réorganiser, il y a eu des démissions d'adjoints, il faut les remplacer. Une élection, quoi. Classique. Sauf que cette séance-là, elle va virer à l'absurde. Et là, on a le procès-verbal, le document officiel de la séance du 4 février. On voit bien qu'ils ont essayé, un tour, 2 tours, 3 tours de scrutin pour élire les adjoints. Mais le problème, ce n'est pas tant les votes que ce qui se passe juste après. Parce que le résultat, il est juste hallucinant. Les conseillers qui arrivent en tête, qui reçoivent le plus de voix, ils refusent le poste. Catégoriquement. Ils disent non. Imaginez le blocage total. C'est un non public, en pleine séance, un vrai désaveu pour la direction. Du coup, situation complètement bloquée, personne ne veut y aller, le conseil est au pied du mur et il ne reste plus qu'une seule solution, symbolisée par ce chiffre 1. Face à l'impasse, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de réduire le nombre d'adjoints au strict minimum légal, de 4 à 1 seul. L'exécutif de la mairie est donc vidé de sa substance. Ça en dit long sur l'isolement du maire et la paralysie de la commune. Ok, mais alors comment on en est arrivé là ? Pour comprendre, il faut remonter un peu le fil des événements. Alors, tout commence vraiment à déraper en septembre 2024. Grosse tension en conseil municipal, ça parle d'insultes, des élus quittent la séance, déjà l'ambiance est lourde. En novembre, ça devient public, la presse s'en mêle, le sous-préfet est obligé d'intervenir pour calmer le jeu. Et puis début 2025, c'est l'hécatombe, les démissions s'enchaînent et le conseil passe de 15 à 11 membres, le leadership s'effondre. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de querelle entre élus. Non. Un collectif de citoyens s'est monté et a décidé de prendre la parole. Pour eux, le problème a une source bien précise, la manière de gouverner du maire. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Leurs mots sont très forts. Ils parlent de chronique d'un naufrage démocratique. C'est puissant. Pour eux, on n'est plus dans une simple crise politique, on est dans une véritable défaillance de la démocratie locale. Et leurs reproches sont très clairs. Ils accusent le maire d'avoir créé cette crise à cause de quoi ? De décisions prises tout seul, sans concertation, d'une ambiance de travail devenue agressive, irrespectueuse, d'un manque total de transparence, et plus grave encore, d'avoir essayé de contourner la loi. L'une des accusations les plus lourdes, c'est celle-ci. Le maire aurait tenté de virer un de ses adjoints de manière unilatérale, c'est-à-dire tout seul, sans passer par un vote du conseil, ce qui ici s'est avéré est complètement illégal. Et ça ne s'arrête pas là. Le collectif affirme aussi que, soudainement, les convocations aux conseils municipaux n'étaient plus affichées publiquement. En gros, impossible pour les habitants de savoir quand les élus se réunissaient. C'est une façon de court-circuiter le contrôle des citoyens sur leurs représentants. Bon, face à des accusations aussi sérieuses, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ce que dit la loi. C'est quoi les règles du jeu dans une mairie ? Alors, premier point, virer un adjoint. Est-ce que le maire peut le faire seul ? La réponse est non. C'est écrit noir sur blanc dans le code. L'article L 2122-18 dit qu'il faut un vote de tout le conseil municipal. Donc, l'accusation du collectif, elle s'appuie sur un point de droit très clair. Deuxième point, la transparence. Et là aussi, la loi est limpide. L'article L 2121-12 oblige les mairies à rendre public la date et l'ordre du jour des réunions. Et ce n'est pas un détail, Si ce n'est pas fait, toutes les décisions prises pendant cette réunion peuvent être annulées. C'est une faute de procédure grave. Donc, pour résumer, on a un tableau assez simple. D'un côté, la loi, avec des règles très précises. De l'autre, des allégations qui affirment que ces règles ont été bafouées, que ce soit pour révoquer un adjoint ou pour la publicité des réunions. Et au milieu, le résultat concret, factuel. Une équipe municipale réduite à sa plus simple expression. Dans un tel chaos, évidemment, la question qui se pose, c'est « et maintenant ? Quel avenir pour Mont-Saint-Jean » Cet article de presse résume parfaitement la situation. La question, ce n'est même plus qui va gagner, mais qui va oser y aller. On apprend que le maire actuel ne se représente pas. Il essaye de monter une liste pour passer le relais. Mais l'article parle d'une mission très délicate. On peut imaginer pourquoi. Et ce contraste est assez parlant. D'un côté, une vieille affiche de campagne pleine d'ambition.
De l'autre, une déclaration récente où le maire dit lui-même qu'il serait sage de passer le relais. Le ton a complètement changé. Après un mandat pareil, il semble dire qu'il est temps de laisser la place. Parce qu'au final, la conséquence de tout ça, elle est très concrète. Avec un conseil fracturé, sans vrai leadership, la commune est à l'arrêt. Ça fait plus d'1 an que la capacité à lancer des projets, à gouverner au quotidien est paralysée. Toute l'énergie part dans les conflits internes. Et on va finir sur cette question qui est en fait posée par le collectif des citoyens et qui résume tout. Sur une terre brûlée, comment la démocratie peut-elle repousser? Après une telle crise, quand la confiance est brisée, comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose? Comment on redonne aux gens l'envie de s'impliquer? C'est tout l'enjeu immense pour Mont-Saint-Jean.